Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 janvier au 2 février pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le bouclier, très belle énergie pour cette semaine. On vous parle de protection. Alors, vous allez être protégé. Cette semaine, les choses se goupillent bien, elles s'organisent bien, vous allez peut-être être tiré d'un mauvais pas pour certains, éviter un problème, parce qu'il peut y avoir un retard finalement qui est une bénédiction, je sens ça. Quelqu'un vient à votre défense aussi, hein, peut-être. Quelqu'un prend votre défense et pour certains, j'ai aussi cette idée de se sentir fort, forte, un peu galvanisé, pour prendre la parole en public, pour défendre un point de vue aussi, pour protéger son espace énergétique, hein, pour ne pas se laisser happer par des énergies tierces, hein, par des énergies toxiques. C'est puissant, c'est puissant. Alors il se passe plein de choses au trigone de votre signe en Verseau. On a Mercure, le maître de votre signe, qui entre en Verseau. On a le Soleil encore en Verseau qui est au trigone de votre signe donc, et au trigone de Jupiter. Donc il y a plein d'énergie positive pour vous. Nouvelle lune aussi en Verseau qui va venir résonner particulièrement avec votre signe. Et puis le maître du Verseau, beaucoup de vibrations en fait avec cette espèce de liberté. Le maître du Verseau, Uranus, qui repart direct sur le pivot de semaine, là sur le jeudi. Bon, alors je vous ai parlé de cette nouvelle lune hein, qui va se réaliser au moment où les nœuds lunaires aussi transitent en Poisson et en Vierge. Donc on change d'énergie au niveau de la direction à prendre et des libérations aussi à opérer sur le chemin de vie. Il y a une idée de lâcher une forme de perfectionnisme, hein, de lâcher un besoin de suranalyser les choses qui peut résonner par rapport aux questions que vous vous posez. Oui, on me dit aussi que pour certains, vous allez trouver finalement un espèce de liberté dans votre mental, parce que vous lâchez certaines préoccupations dont vous reconnaissez qu'elles ne sont pas finalement, comment dire, pas réalistes. Hein. Quand on s'inquiète de quelque chose qui va peut-être se passer mal, en envisageant le pire, on risque aussi de l'attirer à soi finalement. Donc en restant optimiste, positif dans l'énergie du trigone du Soleil à Jupiter, avec cet enthousiasme qui est là, qui peut venir dans votre vie, en restant optimiste, vous attirez à vous le positif et vous sentez qu'il y a vraiment cette énergie-là aussi. La nouvelle lune, elle nous parle d'éveil, elle nous parle aussi de détachement et de liberté. Elle nous permet de nous connecter au collectif et de développer sa créativité. Donc on va voir ce qui vient au quotidien, mais je vais d'abord regarder aussi ce que nous dit le tarot en lien avec cette nouvelle lune. Et vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe hein, qui nous parle de régénération, ouais, de transmutation, de libération du passé. On sort de la nostalgie pour être dans l'instant présent. Je crois que cette nouvelle lune, elle vous reconnecte à un potentiel effectivement de libération qui va être choisi. Donc c'est cette idée aussi de protéger ce que vous avez envie de construire et ce qui est en train de se construire, de se reconstruire pour certains d'entre vous. Allez, on regarde les messages au quotidien. Sur le lundi 27, 5 d'épée et la lettre. Alors vous voyez, il peut y avoir des attaques, hein, quand même, un message un petit peu sournois sur ce début de semaine. Vous allez répondre de manière appropriée. La lune en Capricorne, elle va donner une énergie de pragmatisme. Voilà, vous ne recevez pas les mots comme des attaques directes à vous-même, même si ça vous met en question, ça vous remet en question. Vous savez que ça vient vous renvoyer à l'expéditeur, quoi, il y a quelque chose comme ça. Donc on remet les choses en perspective, avec plus de clarté mentale, mais voilà, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va trouver à redire à ce que vous dites, à ce que vous faites. En même temps, vous savez que vous avez que vos mots ont du poids, que vos mots ont du pouvoir, et que vous pouvez utiliser ces mots dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a aussi quelque chose qui se transforme sur comment je parle, comment je pense. Voyez, et je pense que ce 5 d'épée aussi marque le début de la fin de quelque chose, sur des tensions intérieures, sur des tensions relationnelles.
on va avancer, on passe à autre chose. On va voir vers quoi vous allez sur le mardi en particulier, mardi 28. Ouf. Alors, 5 de bâton, il y a vraiment des choses qui se transforment. Vous voyez, là, on a Mercure qui entre en Verseau. Avec le cavalier, il y a bien cette confirmation que les choses sont en transit. Les 5 nous parlent de changement. Un changement que vous sentez dans votre esprit, dans votre tête, mais aussi dans votre corps. Et vous sentez qu'il est temps d'avancer, de sortir d'un réseau toxique peut-être. Pour certains, ça sera l'activité professionnelle, une situation familiale qui est trop pesante. On se libère, on avance, d'accord? Et votre corps vous envoie des messages très clairs, et vous avez aussi une vision beaucoup plus lucide de la direction à prendre, également avec ce transit de Mercure en Verseau. Voilà. Sur le mercredi 29 et la nouvelle lune. Alors, ouais, As de coupe et la faux. On voit bien qu'il y a une rupture, il y a un avant et un après. Alors, la nouvelle lune, c'est comme un reset, c'est un nouveau cycle qui peut démarrer en fait. On peut poser des intentions autour de cette nouvelle lune pour impulser quelque chose de plus libéré, en particulier dans l'énergie du cœur, une renaissance émotionnelle que vous allez vous autoriser à manifester, que vous allez vous autoriser à incarner, à vivre quotidiennement. Donc on quitte une situation, on arrête quelque chose. Mais ça peut être aussi un rapport à soi-même, qu'on cesse volontairement de perpétuer. Pensées négatives, de l'autocritique. On est sur ça aussi avec le nœud sud qui entre en Vierge, c'est la libération d'une autocritique trop forte. Pour s'aimer, en fait, comme on est, inconditionnellement, pour renaître à soi-même émotionnellement. Ok, donc il y a une récolte aussi, je pense, hein, au travers de ce nouveau cycle qui démarre pour le mois à venir, mais aussi pour les 6 mois à venir jusqu'à la prochaine pleine lune en Verseau. On a quand même ce cycle d'abondance qui peut venir là, parce que vous vous autorisez à libérer, vous faites de la place en fait pour laisser entrer l'amour, la bienveillance dans votre vie, tant pour vous-même que sur le plan relationnel. Et ça peut être sentimental, mais pas que. Il y a aussi cette connexion à une communauté bienveillante. Hein. Sur le pivot de semaine, le jeudi 30. Alors, vous avez le roi de bâton et le lys, oui. Oui, donc il y a bien cette combativité avec le verbe, avec le corps aussi, donc l'action. Le roi de bâton, c'est ça, c'est la clarté dans l'action, c'est la volonté, c'est le rayonnement aussi, c'est l'autorité. Alors, on me dit, j'ai plusieurs messages. D'abord, on me dit que vous vous imposez, vous vous imposez votre point de vue, c'est ça, c'est cette idée du bouclier, voyez, pour quelque chose de durable, pour quelque chose de solide. Vous avez envie de garder, de protéger quelque chose qui est précieux, en fait, que vous avez construit. Ça peut être un projet créatif, ça peut être votre reconstruction aussi, hein, ça peut être très personnel. Voilà, donc il y a cette volonté, en fait, que pas touche. Vraiment, là vous me lâchez, en fait, c'est pas possible autrement. Pour certains, j'ai aussi cette vision vous êtes considéré comme un expert dans votre domaine, avec beaucoup de connaissances, et on s'appuie sur vous aussi, d'accord ? Un expert, une experte, ça peut être intellectuel, ça peut être aussi dans le savoir-faire. On compte sur vous, vous transmettez quelque chose d'ancestral, en fait. Voilà, alors peut-être des connaissances, ça peut être, oui, je pense à des choses comme des connaissances historiques aussi, comme je vous vois comme une encyclopédie. Il peut y avoir des connaissances encyclopédiques, mais aussi des savoir-faire, un talent, quelque chose que vous... Voilà, qui s'est transmis peut-être de génération en génération, comme, je sais pas, faire des pâtes par exemple, vous voyez, des pâtes maison, où il y a une recette que vous avez de votre arrière-grand-mère, qui se transmet comme ça de génération en génération. Ça peut être quelque chose de très concret, comme de beaucoup plus conceptuel. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais de toute façon, il y a quelque chose qui est pérennisé, quelque chose qui est noble, voilà, aussi. Il y a vraiment cette idée que c'est précieux, c'est noble. Ça a de la valeur. Et pas que de la valeur marchande, hein, pas nécessairement de la valeur marchande, ça a une valeur sentimentale, une valeur spirituelle peut-être. Voilà. C'est très très puissant. J'ai une notion en fait d'être un pilier aussi, d'être comme un témoin. Oui, on me donne cette image, je vois ça. On se passe le témoin, on se passe le relais en fait. Ok, sur le vendredi 31. Ok, alors on a le magicien, on retrouve les énergies mercuriennes ici avec les souris. Alors, attention à vos idées créatives, à qui vous en parlez de vos projets créatifs, parce qu'on pourrait chercher à vous voler vos idées,
Alors peut-être des questions de copyright pour certains, mais pour d'autres c'est voilà, au détour d'une conversation, vous parlez d'un projet et puis quelqu'un va se le réapproprier et faire quelque chose de son côté. Peut-être que vous ne voulez pas ça. Après, je vous vois inspirer quand même les gens, donc c'est normal qu'on ait envie de vous imiter, c'est possible. Mais il y a peut-être encore quelque chose à protéger, peut-être de pas trop parler, ou de parler à des personnes de confiance. D'accord? Sur les tracas aussi, peut-être un peu d'anxiété, je vois que votre volonté de manifester quelque chose de différent va être confirmée aussi sur le vendredi. D'accord? Sur le week-end, sur le 1er février, vous avez l'empereur avec l'arbre, et sur le dimanche, le valet de coupe et les poissons. Bon, très très beau. Alors ce qui ressort du week-end, c'est un bel équilibre entre l'action, l'agir et l'émotionnel, le ressenti. D'accord? Il y a vraiment cette belle harmonie qui se crée pour aller vers une abondance, alors possiblement une abondance matérielle, hein, il peut y avoir des réussites financières, mais aussi un alignement en fait, et l'abondance c'est aussi le fait d'être en paix avec soi-même, dans son ancrage, dans sa base, dans son alignement intérieur. Vous manifestez tout ça sur le week-end, clairement. Il y a une forme d'autorité, vous vous imposez pour préserver votre bien-être, votre santé, votre ancrage. Vous ne vous laissez pas détourner de vos objectifs, et puis peut-être que vous allez affirmer quelque chose aussi, hein, refuser un positionnement, refuser peut-être de perdre votre temps, ou de faire une action qui servirait davantage à l'autre qu'à vous, parce que il n'y a pas de réciprocité. Et je sens que vous avez besoin de réciprocité dans les relations, hein, ça se sent dans l'énergie de la nouvelle lune. Ok, donc vous avez une très très belle énergie, retour à l'essentiel, avec aussi l'abondance du cœur. Hein. En particulier sur le dimanche. Ouf, alors, Ad Infinitum, il veut parler, il y a beaucoup de messages, je ne vais pas tout prendre. On va terminer avec une carte, on va voir combien de messages. Ouais, on en a un. Un message d'Ad Infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a bien la créativité qui est à l'honneur cette semaine. Je vois quand même aussi un rappel de ce cercle-là qu'on a avec le bouclier dans l'oracle du cercle. Le sens de ce disque n'est pas tout à fait le même dans mon oracle, mais je vais vous expliquer ce que je ressens. Il y a bien cette idée de protéger quand même ces idées créatives. Ça, c'est fondamental pour certains d'entre vous. Soyez vigilants sur les dépôts de marques, les choses comme ça. Vigilante, bien entendu. Aussi, il y a cette notion de créativité dans sa valeur la plus profonde, c'est-à-dire votre capacité à créer, à dessiner les contours de votre vie. C'est aussi l'énergie du chakra sacré. C'est-à-dire qu'un retour à sa base, un retour à cette énergie du chakra sacré vous aide aussi à manifester la vie que vous désirez. Le message pour vous, c'est « Ma créativité est une force curative. Elle transforme ma vie et celle des autres. » Donc, il y a plusieurs messages. C'est-à-dire que la vie que vous êtes en train de vous construire, que vous êtes en train pour certains de reconstruire, c'est un moyen de guérir et ça passe aussi au travers de la guérison. Et je pense que cette nouvelle lune est très importante pour poser des intentions sur votre indépendance, sur votre épanouissement personnel, votre sens de la liberté, votre besoin de vous libérer de quelque chose, mais aussi de créer, d'innover. Il y a tout ça dans l'énergie de la nouvelle lune. Et avec le 6 de coupe, on voit bien qu'il y a cette notion de guérir aussi. On retrouve l'énergie de Pluton, ça c'est le soleil en scorpion, donc c'est très connecté à Pluton. Pluton au trigone de votre signe aussi, qui aide à faire des changements radicaux et à transmuter des choses liées aux questions d'allégeance, aux questions de soumission à une forme d'autorité qui n'a pas forcément de sens. On est dans cet espace-là, on casse un peu les codes avec le signe du Verseau. Donc il y a cette idée de guérir d'une forme d'oppression. Donc ça passe par cette capacité que vous avez à décider en fait de changer votre vie, mais aussi c'est par un processus créatif. Alors je reviens, j'ai tellement de messages qui viennent. À la fois quand vous guérissez vous intérieurement, vous rayonnez autour de vous et vous apportez aussi quelque chose aux autres. Et donc ça peut être au travers du coup de votre rayonnement, ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à vos proches, parce que vous guérissez, parce que vous avancez, vous inspirez les autres en incarnant cette guérison, d'accord ?
Mais aussi, il y a un deuxième message, c'est celui de votre créativité pure. Donc si vous êtes artiste, si vous écrivez, si vous produisez des choses qui sont issues de l'imagination, vous avez ce processus qui est à votre disposition pour continuer de transmuter, de guérir des choses, parce que l'expression créative vous permet de, voilà, de vider, de vous libérer, de vider le sac un peu, de crever un abcès. Et ça inspire les autres aussi à en faire de même. C'est ça. Donc peut-être que vous guidez aussi au travers de vos créations. Voilà les messages que j'avais à vous transmettre, les Gémeaux. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.